Vous vous dirigez vers ce fracas tous les Bon deux. sang, mais quelle est cette... Je la regarde, j'essaie de voir son état, comment elle a l'air de gérer le truc. Je suis trop sous l'adrénaline pour vraiment réfléchir. Je prépare mon arc. J'avance vers la source de tout ce bordel, mais vraiment à pas mesurer, pour pas prendre bêtement quelque chose sur le coin de la gueule, prête à tirer à vue sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une de ces putains de ghouls. Sur le chemin, est-ce qu'il n'y a pas des étalages sur lesquels il y a peut-être des armes type javelin, type lance? Très bien, ramasser soit sur le corps de certains de tes frères qui sont morts par terre, soit devant une maison, oui, de récupérer des armes au passage. T'as déjà ta lame avec toi, et donc vous êtes tous les deux comme ça, armes à la main, en train de courir vers ce fracas. Pendant ce temps-là, Gawain, toi, t'arrives chez toi. Tu vois que tout est maculé de sang à l'intérieur. Tu pousses la porte. Tu vois le cadavre d'un de tes amis. Tu vois qu'il a emporté avec lui 2 ou 3 créatures avant, mais qu'il est affalé sur un des murs. Il y a une grosse trace de sang sur le mur, comme s'il était reposé dessus, qu'il avait lutté, et l'autre est disparu. Ton chien, aucune trace. T'as quand même un espoir parce que t'es pas tombé sur son corps. Ok. Donc il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas mon autre. Il n'y a pas ton autre chasseur, ouais. Ouais, et du coup, putain, je mets un gros coup dans un des cadavres et je fais le tour. Tu vois, je mets la main sur le montant de la porte et j'essaye de regarder autour si je le vois. Je le cherche, le deuxième. Tu cherches, tu sors de chez toi. Au moment où tu sors, tu passes la tête et le corps de cette embrasure, justement, de cette hutte. Ouais. Tu sens un poids qui te saute dessus depuis un point un peu en altitude, enfin, qui te saute dessus du toit et qui te plaque au sol. Tu sens des griffes qui commencent à te rentrer dans le dos et t'entends un... Tu tournes la tête, le poids qui s'effondre sur toi, une flèche en travers de la tête. Tu reconnais ton pote qui est derrière la maison comme ça et qui te regarde. Il vient de te sauver la vie, la créature a une flèche qui lui a traversé la trogne. Tu pousses le corps comme ça et ton pote a l'air de dire « Allez, relève-toi, putain, c'est pas fini, il y en a encore !» Je pousse le cadavre, je le regarde et je fais un signe. C'est comme les signes qu'on a l'habitude de faire à la chasse pour donner la direction où on doit aller. Et je lui montre la direction où il y a les chantres. En gros, il est censé comprendre ce qu'il a à faire. Il y a la cabane de l'augure, donc il va tracer par là, il te fait OK, et il commence à disparaître derrière les ombres, dans les bois et tout, il limite parcours, tu vois. Et à partir de maintenant, je suis en mode chasse. Et donc, je récupère un arc à l'intérieur de la hutte, je récupère les flèches. Ton couteau, tout ça, ouais. À la ceinture, et je bande l'arc, je cherche la première personne qui est en danger, et je tire une flèche dans le monstre qui me met en danger. Et très méthodiquement, tu vas commencer à tuer ce qui ressemble pas à un membre du clan sur ton chemin. Tu alignes les flèches, tu exécutes aussi celles qui se tortillent par terre et qui font du bruit et qui gémissent, tu les trouves ignobles et repoussantes. Au passage, tu vois aussi des gens qui sont blessés à mort, tu vois des gens que t'aimais beaucoup, tes voisins. L'attaque a été vraiment intense et extrême. Elle a frappé... Oui. Je suis vraiment en mode chasse, moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de compassion, même pour les gens que j'aime, etc. Ça, c'est pas le moment. Les ruelles. Tu arpentes les ruelles. J'achève ce que je peux achever, je tire sur ce que je peux tirer, et c'est l'usine. Je fais ça mécaniquement, quoi. Ok. Tu te retrouves quasiment à court de flèches. Très vite, tu vas aller les récupérer. Alors qu'avant, tu prêtais aucune attention. Juste, tu tirais. Tu te rapproches, tu diriges vers où? Je suis guidé, c'est par la chasse. C'est vraiment, okay. Je peux pas dire que je mets une direction, c'est vraiment, je lève la tête, je prends l'info, je tire, je me rapproche, je lève la tête, je prends l'info, je tire. À un moment donné, il y a une silhouette massive qui te rentre dedans, qui te percute, pas violemment. Je suis tombé sur Enion. Enion qui s'est équipé, il t'est rentré chez toi, t'as fait quoi d'autre? Moi je suis rentré chez moi, j'ai pris, je suis assez polyvalent niveau armes, j'ai pris une épée dans une main, un bouclier à bout métallique au bord métallique dans l'autre, ma hache de guerre derrière le dos, pardon. Ouais. Et à part ça, j'ai juste mes haches de lancer sur les côtés. Et en sortant, en fait, je cherche complètement le combat, j'essaye pas d'éviter.
et j'avance doucement vers soit le puits, soit la forme que j'ai cru apercevoir, en essayant tu sais, de coup de bouclier, coup d'épée, je me défends au maximum et je cherche le conflit un maximum en avançant. Vous arpentez vraiment les ruelles à deux maintenant, et vous faites un joli duo corps à corps distance. Vous exécutez vraiment toutes les créatures que vous trouvez sur votre passage. Et vous progressez vers la hutte principale, puisque derrière, il y a ce vacarme avec cette créature gigantesque. Et encore plus loin derrière, la caverne de l'augure et les chantres, beaucoup plus loin. Ouais. Vous Je lui progressez. dis, Ouais. je lui dis j'entame, t'achèves. Et je commence à tirer vraiment sur les créatures de manière à ce qu'elles soient au moins blessées ou qu'elles lâchent le truc et que lui il puisse achever derrière. Et Continuez je- d'exécuter exactement. des créatures. Vous voyez que certaines d'elles commencent à fuir. Elles commencent même pas à essayer de rentrer de vous provoquer, de rentrer en affrontement avec vous. Je tire dans les jambes quand ça fuit. S'ils Ok. font ça, je lâche bouclier, épée, je sors ma hache et j'y vais à fond. Je sais même Ok. plus de me défendre. Vous êtes galvanisé par l'adrénaline, la rage de vaincre, la vengeance des vôtres. Vous faites un massacre sur celles qui parviennent pas à vous échapper. Et vous remontez tout le village comme ça, jusqu'à la place principale. Est-ce que je Les peux juste deux te autres. poser une question? Ouais, vas-y. Sur notre Justement, je pense chemin, à toi. Ouais. sur notre chemin, quand on courait, Ouais. est-ce que j'avais sur moi la corne de la garde ou pas? Oui, c'est plus ou moins en fait. Oui, oui. Ok, alors à la bah, pas à la seconde du coup. Là où on en est, on a commencé à avancer et je la sors en fait, je la fais sonner. Ouais. Pour indiquer la présence de où est-ce qu'on est nous et où est-ce que la garde devrait se regrouper en tout cas. C'est les trois sons. Un long, c'est pour dire retraite. Là, c'est clairement hors de question, donc ce sera les trois sons. Et les deux autres, la corne de Getin qui retentit. Getin, toi, t'as l'impression d'avoir sonné plus pour tes camarades que pour le village, parce que vous avez l'impression d'avoir été les derniers au courant quasiment, étant au centre du Ouais. village, vraiment isolé, et en train de vous enivrer, de faire du bruit. Vous avez vraiment mis du temps avant de percuter. Clairement, les trois coups, c'est s'il y a encore des gens capables de se battre, retrouvez-moi quoi. Une fois que t'as fini de souffler à plein poumon là-dedans, tu réalises qu'autour de toi, tout redevient plus silencieux. Les cris ont cessé, les hurlements des créatures ont cessé, les bruits de fracas de lames ont cessé aussi pour la plupart. Il reste que cette grosse silhouette noire qui a une forme indicible qui commence à devenir de plus en plus concrète au fur et à mesure que vous avancez vers elle, mais il n'y a plus que elle qui provoque toute cette agitation dans le village. Elle est grande comment? Alors, maintenant que vous êtes pas loin, ce que vous voyez, c'est sur 3 mètres de haut et une dizaine de mètres de large, des empilements de chair, des strates comme des peaux avant qu'elles soient tannées, noircies, sanguinolentes, avec des touffes de poils, mais comme si on avait empilé des tas de chair ou des tas de peaux pour former une sorte de millefeuille géant. C'est complètement putride, déliquescent, ça tombe de partout. Et de cette grosse lasagne partent 3 gros tentacules de chair qui battent l'air tout autour, qui fracassent les toits des huttes, les corps des guerriers qui les affrontent. Vous voyez Idval et ses hommes qui sont autour. Il y a 2 hommes d'Idval qui sont balayés par un coup de tentacule, 2 autres qui en tranchent un, qui s'effondre au sol. Il y a une sorte de bile noire qui en sort et le tentacule se tortille comme ça. Et la créature continue de fouetter le sol et l'air avec ses gros membres. Et vous voyez ça, vous êtes à 5 mètres, tous les deux. Que Les faites-vous? tentacules, elles sont épaisses comment? Est-ce que je peux les C'est, trancher avec mon glaive? Tu peux, mais il va falloir te rapprocher. Ok. Je me retourne vers Llywelyn, je lui hoche la tête. D'un côté la lance, de l'autre côté le glaive. J'essaie de me rapprocher des guerriers encore en train de se battre, du chef de guerre avec son énorme épée à 2 mains. Rapproche Midval, tu vois qu'il commence à essayer de mettre des coups de lame dans ce gros bloc de chair. Tu vois que ses coups portent, mais que limite ça s'ouvre et ça se referme après. Ça lui fait pas grand chose. Idval! Il se retourne et il dit venez nous aider. Je cours dans sa direction, j'essaie de voir s'il n'y a pas, tu sais, peut-être pas des torches, j'imagine que non, mais des bras zéro. Ça Ouais, est là. si. Des torches et des brasero, tout dans le village. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir peut-être une petite bouteille d'huile en bas du bras zéro pour l'illuminer?
Fais-moi un jet de chance. Ai-je de la chance? Non. Donc pas d'huile, par contre tu as effectivement un bras zéro, tu pourrais enflammer une de tes torches ou autre chose. Je plante mon javelot dedans. Ok. En essayant de rester une main dans le javelot et l'autre main avec le glaive. Je regarde à droite à gauche, je regarde le guerrier, les guerriers qui se battent, je regarde les tentacules, je regarde Llywelyn. Je me prépare à frapper la tentacule si d'aventure elle se dirigeait dans notre direction. Fais-moi un jet d'intelligence pour savoir quand retirer ta lance du feu. Échec critique. Très bien. Aïe. Tu guettes la créature. Tes yeux font des allers-retours entre le bras zéro, la créature, Idval, Llywelyn. Et tant et si bien que quand tu regardes ta lance, t'as perdu la moitié de ton bois, le fer est resté au fond. T'as une sorte de bâton enflammé qui va pas durer très longtemps à la main. Bon, c'est pas ma lance. Je la ressors du feu et je me dirige en direction de cette chose immense avec le bâton en feu. J'essaie de faire prendre une touffe de poils. Llywelyn, tu le suis? Reste à distance! Mais c'est bon. Je vais pas le suivre en fait, de le voir faire fondre sa lance. Ça me sort un peu de cette torpeur dans laquelle j'étais plongée à voir cette monstruosité. Effectivement, je sais que c'est pas avec mon couteau de chasse que je vais pouvoir faire quelque chose de près. Par contre, c'est triste à dire, mais tous les cadavres qu'il y a par terre, je dois pouvoir tirer des choses qui me permettront d'enflammer mes flèches. Et je vais me mettre en quête de bouts de tissu que je vais pouvoir enrouler autour de mes flèches pour y mettre le feu et viser ce truc qui est devant nous, essayer de faire ce que je peux. Pas de jeter, ça va juste te prendre un certain temps. Mais tu vas couper des bouts d'étoffe, les tremper dans ce que tu peux, passer du temps à essayer de trouver de quoi enflammer tes flèches. Pendant ce temps-là, les deux autres qui traversaient le village, vous avez entendu le corps de Getin et vous avez pu rejoindre l'endroit où était Llywelyn. Vous avez donc traversé plus ou moins pas loin de la hutte principale, vous avez vu qu'il y avait des membres du conseil qui étaient blessés, vous n'y avez pas trop prêté attention. Vous avez vu qu'il y avait de moins en moins de créatures au fur et à mesure que vous vous rapprochiez du centre, voire même que vous en avez plus croisé aucune vivante. Et finalement, vous tombez sur Llywelyn qui est en train de crafter ses petites flèches. Vous voyez maintenant la créature que j'ai décrite précédemment aux autres. Cet empilement de tranches de chair immense, gigantesque, qui bat de ses deux gros tentacules l'air et les environnements autour de lui. Ok. En voyant ça, moi je ralentis ma course, hein, clairement, je m'arrête un peu. Moi, j'essaye de l'analyser comme une bête et j'essaye du coup de voir si je vois des points d'appui ou des choses que je pourrais attaquer. Je me dis que les grosses bêtes, le meilleur moyen de les avoir, c'est aux jambes et de les rendre, voilà, de les faire tomber, de les désaxer. Donc, je cherche directement à repérer au niveau de ses jambes ce que je vois de ses jambes et si justement dans cet amas, perception. Hop. Ouf, bah. Là où t'es, c'est que le truc n'a pas l'air de bouger. Ça a l'air vraiment même d'être complètement incohérent, monstrueux, même dans sa conception, dans son existence. C'est une aberration. Dans le sens où c'est vraiment, ça n'a pas de jambes. Imagine vraiment un empilement de tapis de chair, de tranches, d'escalopes. C'est une sorte de kebab cru, dégueulasse, putréfié quoi. Je conçois ça un peu comme une limace ou quelque chose comme ça. Enfin, j'essaie de faire une analogie animalière. Des lasagnes, un millefeuille, mais c'est une sorte de limace, ouais, mais qui serait sur place, ouais. Ok. Dans ce cas-là, je commence à évaluer ma possibilité de tirer dans les yeux. Si j'ai une... Tu n'en vois aucun. Ok. Getin, tu cours, t'as ta lame au clair, t'as ce bâton enflammé ridicule dans l'autre main, et t'es à côté d'Idval maintenant, proche du monstre. Tu vois le tentacule qui se rapproche à toute vitesse pour vous balayer tous les deux. Fais-moi un jet de dextérité. Getin. Réussite. Je me prépare à intercepter avec mon glaive tranché en plein vol. Ok, fais-moi un jet de force. Tu sautes, tu bondis au moment où le tentacule balaye le sol. Et t'essayes d'abattre ta lame. Non, c'est un... Non, à un près, échec critique. Ta lame racle le sol et la pierre qui produisent une grosse gerbe d'étincelles. Tu as pas réussi à abattre le tentacule. Par contre, derrière toi, tu vois Idval qui se retourne et qui, lui, abat son énorme lame aussi. Et qui finit par entailler le tentacule qui maintenant est relié juste par un lambeau de fer au truc. Tu vois que
la créature le secoue dans tous les sens, le truc vient se décrocher. Fais-moi un jet de dextérité parce que là il est en train de tomber, il va te tomber dessus. Réussi. Tu l'esquives, le gros membre retombe au sol en tortillant. Si c'est possible, j'essaie de pousser avec moi mon allié de fortune. Ok. Bah de toute façon t'as réussi, c'est bon. Vous avez esquivé le gros membre qui est retombé, qui se désolidarisait du corps. Tu vois que vraiment même des lambeaux de chair se désolidarisent aussi du corps de la créature, si on peut appeler ça un corps. T'as l'impression que vraiment ça, tout ne tient vraiment pas ensemble. Tout se désagrège limite. Elle n'a plus qu'un gros tentacule comme ça qui balaire, qui chasse tous les débris autour d'elle. Tu vois encore un autre guerrier du clan d'Idval qui se fait expulser, qui traverse, qui vole sur 3 mètres, qui vient finir dans un mur. Vous entendez ses os brisés. Je prends des tisons dans le feu. Ouais, tu prends des tisons dans le feu, vas-y. Pour les balancer dessus. J'essaye de me rapprocher juste assez pour pouvoir, en gros, lancer, vu que c'est une espèce de masse, quoi, lancer un truc qui le brûle pour voir la réaction, en fait. Ok, très bien. Llywelyn, t'as réussi à crafter tes flèches, t'en as 3-4, tu les enflammes. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Gawain est près de moi ou pas? Il est à côté de toi, ouais, vous êtes pas loin du bras zéro. Je vais en passer 2, c'est pas énorme, mais je peux pas en faire beaucoup plus de toute manière avec le temps qui me reste. On sera plus efficace de toute manière. Et je vais le décocher dans le tas parce que si Gawain n'a pas commencé à tirer dans une zone précise, c'est qu'il n'y a pas de point en particulier à viser, donc j'ai juste... Tu étudies la créature sous tous les angles et il cherche la faille, mais ça ressemble à rien de ce qu'il connaît. Il a aucun élément de comparaison. On va le brûler. Il te tend ses flèches. Vous les allumez ensemble dans le bras zéro. Vous allez me faire tous les deux 2 jets de dex. Et on va passer à Enion. Enion, tu vois cette créature, cette vision d'horreur devant toi, qui est en plein milieu du truc, qui est apparu vraiment au milieu de ce camp. Vous voyez aucune trace autour d'elle. Elle est vraiment sortie de nulle part. Qu'est-ce que c'est que cette aberration? Bah, comme je t'ai dit, moi j'ai bien bloqué un moment et j'essaye Je secoue un peu la tête, je resserre fermement ma hache à 2 mains et je commence à respirer de plus en plus fort jusqu'à grogner et finalement hurler et je cours en hurlant jusqu'à la créature et j'essaye d'intercepter au vol avec ma hache le tentacule si à un moment il arrive sur moi. Ça marche. Tu cours vers la créature. Fais-moi un jet de dextérité. Ok. C'est un échec. Le tentacule claque juste devant toi, tu freines ta course. 1 mètre plus loin, tu te faisais pulvériser. Finalement, le tentacule se relève, tu l'étudies un peu son mouvement et tu vas essayer de frapper au moment où il s'abat une nouvelle fois. Derrière toi, t'entends... Il y a 2 flèches qui partent, qui viennent se loger dans la chair du monstre. Parmi ces lambeaux de chair qui constituent les étages duquel il est constitué. Les flèches commencent à s'enfoncer. Au premier abord, pas trop de réaction. Et puis vous voyez que le feu commence à se diffuser lentement. Et que la chair, à l'endroit où... Enfin, ceux qui sont proches de la créature, voient que la chair commence à s'effriter comme en cendres. Comme quand on met le feu à un papier et que les braises volettent un petit peu. Voyant ça, Idval continue de remettre des coups d'épée dedans, de tailler dans le lard. Gettin, tu l'accompagnes aussi? Oui. Fais-moi cette force aussi. Putain, raté. Tu sens que ton épaule te fait mal, t'as dû faire un faux mouvement, t'as du mal à porter l'épée. Tu prends ton javelot et tu continues de l'enfoncer comme ça, de tailler dans la masse. Tu vois ta lame, ton fer qui disparaît, enfin le bout de bois qui disparaît dedans. Tu essaies de le planter, la flamme s'éteint. 2 autres flèches qui partent, qui touchent à 2 autres endroits de ce millefeuille géant de parchemin de viande. Et vous voyez vraiment que la créature commence maintenant à prendre feu à plusieurs endroits. Ouais. Est-ce qu'elle réagit à la douleur ou au stimuli extérieur ou juste elle agit naturellement? Rien. Il n'y a pas de bouche, pas d'yeux. C'est une aberration. Même le tentacule, il fait toujours les mêmes mouvements, il fait pas gaffe aux modifications qui se passent dans son environnement. Et maintenant que le feu le gagne, effectivement, il commence à agir frénétiquement, à s'agiter comme ça dans l'air, à claquer un peu aléatoirement. Vous ressentez le besoin de vous écarter un petit peu. Vous reculez tous. Et vous voyez vraiment toute cette créature qui commence à disparaître en petites braises qui volent dans la nuit. Des petites braises rouges, puis grises, qui disparaissent en dizaines et dizaines
de petites cendres. Et là où était la créature, il n'y a plus rien. Je cours en direction du puits. Ou en direction du puits. Les autres, vous le suivez? Non, moi je reste avec la créature. Tu Ouais, restes avec la pareil. créature. La créature Pareil, a disparu et- quasiment maintenant, vous la voyez, elle s'est embrasée et elle est disparue comme une feuille de papier au vent qu'on brûle. Le puits m'inquiète, mais il y a des augures aussi. Moi, je vais chercher les traces. Je vous regarde et je vous dis, je vais chercher les traces. Il faut que je sache d'où ça vient. Et je vais sur l'endroit où il y avait cette créature-là. Mais sinon, je cherche les traces en général d'où elles viennent. Oui, deux types de traces. Des empreintes de Ghoul, là, ces petits golems qui vous ont attaqué par dizaines, Ouais. qui vont et viennent partout dans le village. Elles sont disséminées, mais vraiment partout, partout, partout. C'est sorti des bois, c'est sorti de la route, c'est sorti des murets. Ok. Ça a escaladé. Tu retrouves des traces partout, dans tous les sens. Ok, d'accord. T'as l'impression qu'elles ont vraiment farfouillé dans tout le camp. Hmm. Et t'en vois beaucoup converger vers justement la caverne de l'augure, le coin des chantres, enfin vers cette direction-là. Ok. Je commence à Deuxième courir, chose, tu commences Après, à courir. Deuxième chose je que commence à t'avais courir vu, vers le coin des chantres. Ouais. ouais, deuxième chose que t'avais vu, c'était l'endroit où il y avait cet immonde empilement de chair. Mm. Il y a comme si t'avais laissé une serviette dans l'herbe pendant 3 jours, Ouais. mais il n'y a aucune trace qui vont et viennent de cet endroit-là. C'est Ouais, vraiment c'est comme apparu. si c'était apparu d'un coup, cet immonde truc, cet objet sorti de nulle part. Il avait écrasé 2-3 cabanes au passage, et voilà. Ok. Bon, bah, je me mets à courir vers là où il y avait les chantres parce que j'avais donné ordre à un des gars de protéger les chantres. Donc j'y vais pour être sûr qu'il n'y a pas de problème là-bas. Parce que vu que c'est un peu à part du village, que ça s'est pas propagé là-bas. Cours vers là-bas. Enion, qu'est-ce que tu fais? Et un peu stabilisé par ce que je viens de voir. Et je me demande juste si c'est un quelconque lien donc avec potentiellement la couronne ou quoi. Vu que je m'étais senti pas très bien en la touchant. Donc je vais revenir en arrière, voir un peu les gens du clan qui ont été touchés. Et donc à mon chemin sur la forge, je vois si je peux trouver des blessés que je peux aider, etc. Mais s'il y a personne, je continue jusqu'à là-bas. Tu vas essayer d'aller retourner vers chez toi, de dire aux blessés de rejoindre la maison principale, parce que tu sais que tu avais vu des gens qui commençaient à prendre soin, quelques femmes qui s'étaient réfugiées, quelques enfants aussi qui s'occupaient des anciens. Tous les survivants plus ou moins ont été envoyés dans la grande hutte. Tu fais en sorte d'aider ceux qui sont transportables. T'en vois d'autres qui sont vraiment les entrailles à l'air, qui te supplient de les achever. Parfois tu restes juste avec eux le temps qu'ils expirent. Et tu continues d'avancer dans ce village avec les poings serrés. Llywelyn, t'as vu ce monstre brûler par endroits, puis s'évanouir en milliers de cendres incandescentes. Qu'est-ce que tu Je, fais? je sais que je pourrais y passer des heures sans vraiment comprendre ce qui vient d'arriver. Et il y a plusieurs gens. J'ai vu Guettin partir vers le puits. Je pense qu'il n'aura pas besoin de mon aide pour constater ce qu'il a constaté et s'assurer de ce qui doit être vu. Par contre, je suis très inquiète pour l'augure et pour les chantres. Donc je vais prendre cette direction-là, même si je sais qu'on n'a pas le droit d'entrer dans ces endroits sacrés, au moins de vérifier que tout va bien en fait. De voir si des créatures ont réussi à les atteindre ou... Vers la caverne de l'augure. J'ai pas compris le début de ta phrase, mais... Toi oui, aussi, tu te diriges donc vers la caverne de l'augure. Oui. Ouais, ça marche. Guettin, tu rejoins très vite le vieux puits abandonné. Tu vois que les 2 gardes qui avaient été assignés à la surveillance du puits sont toujours là. Ils ont entendu les hurlements, ils se sont demandé à quelques moments s'il fallait abandonner leur poste ou pas. Vous avez Mais bien quand tu fait. discutes- Ouais, c'était quoi ce bordel Il est trop tôt pour le dire. Il y a de l'activité ici. Rien, non, juste on a entendu les cris et tout, mais... Je lui prends la torche des mains et Ouais. je regarde en direction du puits. Ok, tu te regardes au-dessus de l'ouverture du puits. Tu amènes la torche. Dans le fond, un reflet
très léger de cette présence. Tu la distingues en bas. Sorcière, qu'as-tu fait? Rien. Ce n'est pas pour moi qu'ils sont venus, tu le vois. Qu'est-ce que tu sais de ces saloperies? Qu'est-ce que t'as fait à mon village? Ce sont mes sujets et maintenant ils n'ont plus de reine. Je l'ai guidé. Si tu tiens à tes doigts, si tu tiens à ta vie, ne t'avise pas de les faire revenir, tu m'entends? Ne t'avise pas de les faire revenir sur mes terres. Je ne t'entends pas et je ne compte pas t'entendre davantage, sorcière. Demandez. Et elle se tait. Si elle tente quoi que ce soit, vous l'achevez. Net. Vous avez votre corde sur vous? Ouais. Ok. S'il y a quoi que ce soit, vous sonnez. 2 coups. Urgence absolue, vous m'entendez? Ok. J'en mets une tape sur l'épaule et je retourne du côté du village. J'espère que c'est pas trop grave. Allez, à tout à l'heure. C'est catastrophique. Quoi? Et t'es déjà trop loin quand le mec commence à poser 20 000 questions et tu l'ignores totalement. Ouais. Pendant ce temps-là, Gawain, tu te dirigeais vers la grotte de l'augure. Ouais. Et en chemin, tu tombes sur ton pote, le chasseur, là, qui a l'air paniqué, il court vers toi. Et il dit non, Gawain, faut pas y aller. C'est horrible. Comment ça? Pousse-toi! Et je l'écarte. Et je continue à avancer. Tu cours. Je T'arrives cours à toute devant... vitesse. J'ai l'arc toujours en main sur le côté. Et, Ouais. Et je cours. Tu marches, tu atteins l'extrémité de ce village, tu suis le petit sentier qui mène à cette caverne, cette aspérité dans la roche. Dedans, tu sais que l'augure gardait des dizaines de parchemins sacrés qui étaient nichés dans le mur, dans des petites ouvertures qui creusaient à même la roche. Quand tu arrives, tous ces parchemins, tous ces écrits sacrés ont disparu. La seule chose que tu vois, c'est assis, adossé à un des murs de la caverne, ton augure, pâle, exsangue, ses tripes dans ses mains. Je cours vers lui et je m'approche pour voir s'il peut encore parler. Le pouls n'est plus là, il est mort. Merde! Je commence à courir et je vais vers là où il y a les chantres. Il est à peu près à 1 heure de marche dans la forêt. Ah ouais, d'accord. Et tu sais que c'est aussi quelque chose qui est un gros tabou. Logiquement, seul l'augure peut voir les chantres et leur parler. Ouais, mais là, il est dead. Hein. Donc, Ouais, mais pour l'instant, à part toi et ton pote qui est traumate, personne n'est au courant. Il serait peut-être de bon ton d'aviser tout le monde. Oui, si c'est à 1 heure, oui. Ouais. Du coup, je sais que... Non, je sais pas que Lewin est parti, moi, hein, spécialement. Donc je Il est fouille encore dans l'endroit la pareil. caverne, là. Ouais. Donc je fouille pour voir des traces à l'entrée de la caverne. Je sors de la caverne et je cherche pour voir, en partant du cadavre, pour voir si je trouve une piste. Perception. Let's go. Perception. Là. Oh. Parfouille. Tout est très en désordre. Ses effets personnels ont été éventrés, fouillés. Il manque tous les écrits. Et tu as l'impression qu'il manque quelque chose d'autre aussi, mais t'arrives pas à mettre le mot sur quoi. Et là, Llywelyn, t'arrives. Tu vois Gawain qui est en train d'inspecter chaque coin de cette caverne et le corps de votre augure contre le mur, assis par terre. Je ferme les yeux un instant pour absorber ça en plus, mais honnêtement, j'ai déjà passé mes limites de très loin. Karen, je peux t'aider?
J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas les traces. Je sais pas d'où ça vient, mais... Attends. Et je commence à faire le tour et je regarde si je vois Ariane. Parce que du coup, je fais le lien là que d'habitude elle est tout le temps avec lui et que là, elle était partie aussi. Hein. On est d'accord quand on l'a pas vue dans la cabane. C'est son esclave quasiment, et effectivement, Ouais. tu ne l'as pas vu. Llywelyn, effectivement, tu sais aussi que votre augure était en permanence accompagné de votre otage irlandaise, qui n'est apparemment pas là. Je commence à tourner la tête dans tous les sens. Justement, je la cherche, je regarde, je fais vraiment le tour même de chaque micro-endroit. Je la regarde. C'est l'irlandaise, je pense. Tu penses? Ah. Comment ça se fait qu'elle est pas là? Comment ça se fait que l'augure se serait fait tuer et elle serait en bonne santé? Pas une trace de sang, regarde, y a rien autour. Elle s'est peut-être fait tuer ailleurs, et s'est peut-être enfuie, je sais pas. Mais tu penses qu'elle l'aurait tué? Shit! Je crache au sol comme ça. Il faut aller voir les autres, il faut qu'on aille protéger les chantres. S'il n'y a plus l'augure pour leur parler, je sais qu'on peut pas y aller leur parler nous-mêmes, mais il faut qu'on les protège au moins qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de problème. D'accord avec toi. Je vais aller chercher les autres et rassembler un peu de matériel. Je te suis. Vers la vue principale. Vous prêtez maintenant que tout s'est tu et qu'on n'entend plus que les gémissements des mourants ou des blessés. Vous voyez les dégâts de cette attaque, les dégâts des ghouls et de cette créature abominable qui est apparue sortie de nulle part. Les dégâts matériels, mais aussi les dégâts humains sur le bétail. Le clan a subi une grosse attaque. Et vous vous demandez même s'il peut s'en relever. Les morts se comptent par dizaines. Ils ont frappé aveuglement. Hommes, femmes, enfants, vieillards. C'est un massacre. Vous traversez les ruines dévastées de votre village jusqu'à arriver à cette hutte étrangement épargnée parce qu'elle était au centre, isolée. Vous arrivez, vous tombez sur les blessés, les rares valides qui ont survécu ou échappé aux attaquants, qui s'occupent justement de ceux qui ont eu moins de bol. Et vous retrouvez Enion et Gettin qui sont là avec les autres. Pas d'augure qui accompagne Gawain et Llywelyn. Et leur visage indique rien de bon. Qu'est-ce que vous vous dites? L'augure. Il est mort. Il faut qu'on se rende. Il faut qu'on se rende auprès des chantres. On peut pas les laisser sans protection. Tout ça, c'est la faute de cette sorcière. Elle m'a dit que c'était ses sujets, qu'ils étaient venus pour la retrouver. On avait dit qu'il fallait pas la mettre dans le village, bordel. On l'avait dit, mais c'est pas ce que l'augure a décidé. L'augure, les chantres, ils ont toujours eu raison jusque-là. Où est-il? Je te dis qu'il est mort. Gettin, tu fais le choix de leur mentir délibérément là ou pas? Parce que c'est pas exactement ce qu'elle t'a dit. C'est ce que j'ai compris. D'accord, mais elle t'a dit ils ne viennent pas pour moi. Ah d'accord, bah ça c'est Et le tu micro n'as vu qui est mal aucune compris. trace, tu n'as vu aucune trace autour du puits. Donc Ok. Non, RP, méta, j'ai vraiment mal compris du coup ce que t'as dit. Bah, du coup, non, mais non. du coup je te corrige parce que c'est important. Je fais un flashback de 10 secondes dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai trouvé la couronne ou pas au fait? Où est l'augure? Ouais, bien sûr, tu l'as retrouvé. Hein. Ok, nickel. L'augure est mort. Il est à la caverne. Non. D'abord notre roi, puis notre augure. Je sors ma... Gawain, tu vois le mec, ton pote chasseur avec qui tu vivais, qui était passé à la grotte juste avant, dans un coin de la cabane. Gettin, tu disais? Je sors ma corne et 3 coups à nouveau pour le rassemblement. Tu poumonnes, tu souffles de toutes tes forces. Comme si ça allait pouvoir ressusciter ou augmenter le nombre de membres du clan qui allaient rejoindre la cabane. Enfin, t'espères. Pendant ce temps-là, les autres?
Et les anciens, combien il en reste? 2,5 on va dire. Ketchin, tu nous mets le couteau sous la gorge en sonnant. Quand tout le monde va être réuni, il va falloir avoir des choses à leur dire. Tu sais déjà ce que tu vas leur dire? Il va falloir dire des choses, oui. Il va falloir agir maintenant. Autour de On vous, peut une pas grosse se permettre de agitation laisser quelques des innocents civils. mourir davantage à cause de ces saloperies, ces démons, ces engences. Je te préviens, peu importe ce que tu décideras, moi je vais sécuriser le lieu des chantres dans peu de temps. Et c'est ton choix. Tu comptes entrer à l'intérieur? Je ne sais pas, mais je compte vérifier en tout cas assez précisément que le périmètre est sécure. Tu braverais tes propres préceptes en les affrontant? Les chantres étaient prêts à voyager, nous devons toujours nous réunir. Ça ne change rien aux décisions qui ont été prises tout à l'heure. Tout ce qui vient de se passer est extrêmement dur, mais ça ne nous met pas dans une meilleure position si les Scots nous attaquent. Gawain a raison. Ne serait-ce que pour regarder si leur sanctuaire a été pénétré, il faudrait que quelqu'un y aille. Oui, il va arriver aussi, lui aussi, avec 3 guerriers qui portent la dépouille d'un 4e qui a pas survécu. Il y en a un autre qui a l'air bien amoché. Il s'assoit avec vous, au milieu. Éole, Val, Roderick. Vous allez faire le tour des restes de notre village. Vous allez ramener tous les civils ici, vous entendez? Ok, Gatin. Et les mecs filent. Idval te prend par le bras. C'était quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'en sais trop rien, Idval. J'en sais rien du tout. Mais Oui, ce dont on Roderick. est sûr, c'est que là, on a d'autres problèmes qu'avec les Scots. On dirait, ouais. J'en ai Attendez. aucune foutre idée. Oui, l'Irlandaise. J'avais besoin de lui parler pendant le banquet. J'ai cru comprendre que ces bestioles venaient d'Irlande. Quoi, Ou d'une une guerre où on Irlandaise, s'est battu contre les Vous avez une Irlandaise avec vous? Ouais, Slaves. un tribut en attente. C'est une prisonnière, Exactement. c'est pas pour le plaisir. Hein. Tu vois ton pote Gawain qui lève timidement le bras, comme s'il voulait parler. Gawain. Parle. Parle, Kraid, parle. Ouais. Quand je suis allé voir la grotte de l'Augure, il y a un groupe de ces saloperies qui est parti et je crois que la rouquine était avec eux, mais elle avait pas l'air de vouloir les suivre. Ils l'ont chopé, ils sont partis avec. Ils sont partis avec? Ouais, comme je vous le dis, ouais. Je l'ai vu, ouais. Pendant que l'autre se Quel- vidait à l'intérieur de la caverne, ils l'ont chopé, ils sont partis avec. Liveline, tu penses pouvoir les suivre à la trace? On doit pouvoir faire ça, ils sont nombreux. Il faut faire ça vite alors. Ouais, c'était tout un petit groupe, mais 5-6 quoi. Est-ce que vous avez vu qui que ce soit parmi ces créatures emmener certains de nos villageois ou c'était uniquement cette femme qui a été enlevée? Regarde que tout le monde se regarde, fait non de la tête. Non, On vous apparemment, pose il y a une que- question. Répondez franchement. Tout le monde Je te m'énerve répond, sur tout le monde. il voit que tu t'énerves et non, oui, je te jure, ils ont massacré tout le monde, mais ils ont laissé personne en vie, c'est quoi ce délire? L'augure, tu dis qu'ils l'ont buté aussi? Bon, il faut la retrouver tout de suite alors. Je me mets à peine ils m'ont dit ça, je repars dans la direction. J'écoute plus personne, je repars dans la direction de la grotte. Pister qui quitte la hutte précipitamment et qui se redirige vers la caverne. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Idval qui vous dit quoi? Vous aviez une Irlandaise avec vous, attendez. Bon, il fallait se dire les choses clairement depuis le début là. Hein. Tribu de guerre, ça ne fait pas partie des prérogatives concernant les Scots. C'est peut-être lié. On sait jamais. Ça Mais fait qu'est-ce- combien de temps qu'elle est avec vous? Des semaines, tout au plus. Ouais, vous avez quasiment oublié que pour vous, elle est là depuis toujours, quasiment, enfin depuis quelques années, donc quasiment l'éternité quoi. Ah oui, d'accord. C'était la Je voyais ça plus propriété de récent. l'augure, on questionnait pas spécialement. Bon, vous avez l'air d'être sacrément dans la merde en tout cas. Donc, on prend le temps de faire ce qu'il faut pour votre village, de penser toutes les plaies des blessés. Et ensuite, vous allez voir vos augures, ou je sais pas, quelqu'un se décide d'aller leur parler, le chantre là, parce qu'il en faut bien un augure. Donc, on va s'occuper des blessés cette nuit, on va rassembler ce qu'on peut rassembler, préparer le voyage au cas où, parce que apparemment ils étaient d'accord.
même si certains veulent encore les consulter. En tout cas, il va falloir aller les chercher, c'est sûr. Ouais, Edval, qui t'a donné le droit de commander qui que ce soit ici? Je suis en train d'essayer d'aider, mon ami. Il a Je raison. cherche pas à commander, mais j'entends personne prendre des décisions depuis tout à l'heure. Je peux aussi repartir maintenant, mais c'est pas le Ouais. projet. Non, non, non. Mon chantre veut voir vos chantres. Ça ne nous regarde ni vous, ni moi. On va ramener nos chantres, ok? Ok, et Comme moi je vous suis le là dites, pour on va aider. panser Tant les que c'est là. plaies. Très bien. Nous vous remercions, nous sommes reconnaissants pour votre aide. Ok, alors maintenant je vais aller manger un bout, parce que là j'ai les crocs. Vous saurez où me trouver, Si d'accord? ça vous a l'appétit, viens vous en face, allez-y. Les gars, on y va, et on enterrera machin. Il sort. Je m'approche merde. Guillotine. Oui, Getil, merci. Yep. D'un pas assez brusque, limite je le percute un peu, je fais, il se prend pour qui lui? Peu importe pour qui il se prend. Il réagit. Et je m'attends bien à ce que vous fassiez tous de même. Putain. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? C'était quoi? Les chantres n'ont-ils rien dit à leur sujet? Ces créatures, ces bestioles là, ces piles d'abominations, ton sur ton, qu'enlève une Irlandaise mais qui massacre les autres, qu'est-ce que ça veut dire ça? D'après Est-ce ce que les disaient chantres anciens, savent ça? Les chantres doivent le savoir, peut-être que l'oracle ne l'a pas dit, mais ils le savent forcément. Mais de ce que disaient les anciens, c'était bien les créatures dont ils parlent, ils viennent d'une île sur laquelle on s'est battu contre les Irlandais, je crois. Mais attendez, on confond tout là, ça veut dire que ça c'est des Gauls? Il dit que c'était effectivement des Gauls, c'est bien ça. Mais quid de la sorcière qui dit ne pas être liée à ces créatures? Il va falloir qu'on la ressorte. Écoute, j'en sais pas plus que toi. Bah, sortez-la du puits, Ces hein, gens-là, voilà. je lui prends l'épaule, je lui pointe en direction des 4 gars qui viennent de l'autre clan. Je lui dis, ces gars-là, ils sont là pour nous aider, d'accord? On va essayer de faire en sorte de les garder avec nous pour l'instant. On essaie de pas être désobligeant avec eux, on essaie de faire en sorte qu'ils fassent le maximum pour notre clan, et ensuite on verra ce qu'on fait. Entendu? L'heure n'est pas aux chamailleries, l'heure est aux décisions. L'augure n'est plus, le roi n'est plus, il va falloir prendre des décisions maintenant. D'accord. Tu fais entendre raison à ton ami, mais il garde quand même une méfiance pour cet étranger qui donne des ordres à tout le monde comme si c'était déjà le chef. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? La suite vous le dira. Pendant ce temps-là, Gawain, t'as mis tes sens en éveil, t'es reparti sur la piste des créatures qui ont tué ton augure, qui t'ont coupé du lien avec les chantres. Ouais. Et surtout qui ont apparemment enlevé Erianne, l'otage irlandaise. Pourquoi elle? Tu es à la grotte, tu revois ce corps sans vie. Tu l'ignores quasiment parce que la vue est trop douloureuse. Et tu l'as déjà vu une fois, ça te suffit. Mais tu cherches des preuves. Tu finis par trouver une petite touffe de cheveux, rousse, flamboyante, sur le sol de pierre de la grotte. T'essayes de suivre la trace, mais tu vois que la végétation ici est très dense. Les créatures sont parties à plus d'1 heure, 1 heure et demie. T'essayes de t'enfoncer, mais il n'y a aucun indice qui t'indique une direction particulière. Elles sont parties comme elles sont venues, de toutes parts, soudainement. Et elles sont parties comme ça dans la nuit. Il n'y a aucun moyen de savoir par où elles ont porté l'otage. Tu reviens dépité. Tu marches, tu retraverses encore ce village et ses décombres visibles, ses plaies, ses stigmates. Il n'y a que ça à perdre de vue, c'est une scène de guerre. Je reviens dans Oui. dans la hutte où se tient la discussion, mais je me tiens presque plus du côté des villageois quoi qu'avec les Essaye de autres. te rendre utile. Quand t'arrives dans la hutte, juste j'ai bazardé les trucs qui étaient sur les tables, je les ai alignés, enfin on les a alignés, j'ai un peu donné l'ordre de le faire pour accueillir les blessés s'il y en a.
Donc quand tu arrives dans la hutte dont tu parles, effectivement, tu nous vois en train de mettre en place un genre de camp de fortune. Moi, je participe à la hauteur de ce que je peux faire. Mais j'ai l'air vraiment dépité. Je suis dans ma tête et je parle pas. Tu n'as rien trouvé? Non. Faut aller voir les chantres. Je reste sur la même idée. Il est impossible de savoir où ils l'ont emmené. C'était trop de traces. Impossible de suivre une piste cohérente. On va perdre du temps. Dans tous les cas, effectivement, il va falloir ramener les chantres. Il y a vraiment pas rien qui indique pas une piste que je pourrais suivre, mais une direction globale. Ça part vraiment dans tous les sens. Il y a quand même une direction que je pourrais assimiler à aller vers la côte, par exemple. Non, c'est complètement chaotique, t'en as aucune Ok, idée. d'accord. Tu sens qu'elles ont fui dans toutes les directions et elles sont arrivées par toutes les directions, c'est très anarchique. Ok, pas de problème. Donc dans ce Est-ce cas-là, qu'il y a une dizaine de personnes qui sont pas mobilisées pour l'instant? Bah, tu vois que la plupart des gens valides aident les blessés ou essayent déjà de dégager des décombres, d'essayer de refaire un semblant de ménage pour ne plus avoir ces corps, de les regrouper, de peut-être, voilà. Je vais quand même aller en voir quelques-uns, genre 4 ou 5, et leur dire Tu leur dis quoi? c'est pas parce qu'on vient de se faire attaquer qu'il faut baisser notre défense. On peut se faire attaquer directement. Alors vous 5, vous allez à chacun à côté du village et vous allez observer si jamais quelqu'un arrive. Je vais aider à leur place les mecs qu'ils ont laissés, je vais les prendre et je vais continuer ce qu'ils faisaient. Tu trouves 5 bons guerriers qui sont encore valides et tu les postes à des endroits stratégiques du camp, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de deuxième vague qui arrive. Mais les mecs sont vachement inquiets et disent T'es sûr, Enion, tu crois vraiment qu'on peut se refaire attaquer là maintenant là? C'est vrai que non, et je pense pas, mais on n'est jamais trop sûr. Et c'est pas en ignorant la menace qu'elle va pas arriver. Enion. Quoi? L'attaque venait de l'intérieur. Tu les as vus apparaître? Non, mais aucune trace ne semblait... La bestiole qu'on a tous vue s'effacer dans la nuit. Elle n'est pas arrivée en marchant, ni en rampant, ni en volant, ni en quoi que ce soit. Elle était juste là. Je ne m'explique pas ce qui s'est passé, mais dis bien à tes gars de surveiller aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Vous avez entendu? Ça peut arriver n'importe où et à n'importe quel endroit. Parce que, et là vous voyez vraiment ces fiers guerriers que vous avez vus combattre l'ennemi, les clans ennemis, les Irlandais avec ferveur et qui là sont dépités. Ils comprennent vraiment pas quelle est cette menace et ils n'arrivent pas à identifier cet ennemi. Ils acceptent, hein, vous les voyez marcher mais tout penauds, ils traînent les pieds, ils vont surveiller, ils feront du mieux qu'ils peuvent, mais ils sont tellement heurtés par ce qu'ils ont vu là que ça leur fout les jetons quoi. Ils y vont. Ils se séparent. Llywelyn, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu aides les blessés dans la hutte, tu commences à discuter avec les anciens, tu fais quoi? Je vais aller discuter avec les anciens parce que y a quelque chose qui me taraude dans cette histoire d'enlèvement, dans le fait qu'ils aient pas essayé d'aller chercher leur reine. Et les anciens avaient l'air d'en savoir un peu plus sur ces ghouls, donc je vais aller les interroger, enfin ceux qui sont encore en vie et encore en Celui qui état. évoquait justement ces légendes-là, tu le retrouves, lui, il a pas été blessé pendant l'attaque. Oui, ma petite, dis-moi. Une bonne nouvelle. Vous aviez l'air d'en savoir long sur ces ghouls qui nous ont attaqués. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à leur sujet? Ce que j'en sais, c'est peu, mais je te le dis volontiers. Comme dit, nos ancêtres ont lutté contre les Irlandais sur une île non loin d'ici. Une île que même les pêcheurs du coin évitent aujourd'hui. Tant ce qu'elle dégage est maléfique. On la nomme l'île pourrissante. Là-bas, la végétation est grise, morne, comme déjà morte. Il y a un cercle de pierres dressées dont nul ne connaît l'origine. Et on raconte que les trésors et les armes de nos ancêtres et de leurs opposants, ils sont encore à attendre que quelqu'un s'en saisisse. C'est tout ce qu'on sait sur elles, mais d'habitude, elles ne quittent jamais leur île. Pourquoi venir nous attaquer ici? Parce qu'ils avaient besoin d'une reine. La leur est partie et je crois qu'il leur en fallait une autre. Je suis peut-être complètement perdue, mais je pense que c'est ça. Il va falloir que j'y réfléchisse. Mais merci pour vos informations, elles m'aideront sûrement.
Il n'y a pas de mal, ma petite. Je continuerai de préparer des remèdes à base d'herbes pour ceux qui en ont besoin ici. Merci infiniment. Les Arden Craig comptent sur vous. Et sur vous, mes enfants, protégez-nous. Et il se remet à s'occuper des blessés, des malades. On a un bilan de la situation humaine. Tu vois avec quelques petits généraux, entre guillemets, que tu vois Ouais. un peu partout. La moitié du village, en termes d'infrastructure, est détruite. Les 2 tiers du clan sont décimés. En termes de possession, vie humaine... il reste 1 tiers du clan. Combien Et de pas toujours combien, intégralement, enfin voilà, il y a des blessés Ouais. aussi. combien de guerriers en état de se battre? Une dizaine, une quinzaine, grand max. En nous comptant nous? Non, il y en a déjà 5 que vous avez envoyé garder, donc une dizaine avec vous. Et plus il y a vos hôtes, le Idval et ses mecs, Ouais. ces 3 gaillards. Et voilà. C'est un désastre. Nous n'aurons pas d'autre choix que d'accepter les conditions de nos futurs hôtes. Pour le moment. Avec 10 personnes capables de se battre, on va pas pouvoir aller très loin. Ce serait de la folie. Ensemble, là, vous pouvez tous intervenir. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça va peut-être être le mauvais moment. Mais je vais sortir pour aller surveiller l'intérieur du camp, mais en fait je vais surtout aller à ma forge. Oui. Et je vais commencer à préparer pour faire fondre la couronne. Justement, je voulais te demander, Ignon, si je vois que tu retournes vers ta forge, de vérifier que la couronne est encore là. Je l'ai sur moi la couronne. Ah d'accord, pardon, j'avais pas suivi ça. Ouais. Il la montre. Il la sort de sa sacoche, de sa besace et il te la montre. Ok. Ok. Là je vais aller donc pour la faire fondre. Enfin, je te le dis pas forcément, mais de toute façon j'y vais. Il se dirige vers ta forge, qui est accolée à ta demeure, donc t'as pas besoin de te justifier, il doit juste marcher vers chez toi, silencieusement. Gawain, t'es revenu, qu'est-ce que tu fais du coup maintenant? J'aide de façon automatique depuis que j'ai pas réussi à trouver la piste. Je suis un peu sans âme, sans motivation. Et j'aide. Et moi, je pense qu'il y a une chose, c'est que demain, j'irai voir du côté des chantres pour sécuriser tout ça. Mais là, Vous voyez je qu'il y vais pas faire a... la route de nuit, c'est pas cohérent, quoi. Ouais, et puis surtout il y a tellement à faire ici. Tu le réalises maintenant, même si ça reste ta priorité, dans ta tête tu le gardes vraiment en haut de ta liste. Sauf que là, le clan a besoin de toi, donc tu dois rester là encore, malgré tout, malgré toi. Ouais, c'est ça. Tu participes avec les autres à faire l'inventaire des huttes qui sont encore habitables, saines, là où vous allez pouvoir loger du monde cette nuit, installer des blessés, commencer à faire des relais de garde, de veille, et puis sortir les corps des rues, faire quelque chose de tout ce bétail qui a été décimé, rassurer ou récupérer le bétail qui s'est enfui. Il y a tellement à faire cette nuit. Vous allez très peu dormir, vous, et beaucoup participer. Ouais. Je pense que pendant la nuit, je vais continuer à essayer de gérer au mieux la partie armée de notre clan, essayer de récupérer les gens sous les décombres, ramener les gens trop blessés, trop amochés pour bouger d'eux-mêmes avec 2-3 guerriers. Je vais venir te prêter main forte, parce que Je te remercie, Willin. c'est normal et c'est aussi un peu intéressé. Tu allais parler à la reine tout à l'heure. Ouais, la reine. Est-ce que tu saurais me dire exactement ce qu'elle t'a dit? Je lui fais part du coup de ce qu'elle m'a dit. Vu qu'il y a eu des bugs micro, j'avoue que je suis pas totalement sûr de ce qu'elle a dit, donc Repose tes questions telles que tu les as posées tout à l'heure. qu'est-ce que vous avez fait essentiellement? Je n'y suis pour rien.
Ils ne sont pas là pour moi. Quand tu lui as dit ils sont venus vous chercher. Et effectivement, tu n'avais vu aucune trace de Ghoul dans le sable dans la terre battue autour du puits. Sachant que les guerriers n'ont absolument pas bougé de leur poste. Et ils n'ont pas vu d'attaque de leur côté. J'envoie 2 gars les relayer. Mhm. Pour qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Instantanément, ils vomissent. Quand ils découvrent le tableau, ils se prennent tout en pleine gueule. Ouais. Et ils te regardent avec des yeux d'effroi, remplis de larmes. Ils courent vers chez eux. Quand je vois qu'ils commencent à courir, je leur explique que les civils sont tous à l'intérieur de la hutte, qui commencent à chercher par là. Ils n'écoutent pas, ils courent vers leur maison. Et je continue à soulever cette poutre qui est en train d'écraser la jambe d'un mec. Vous déblayez des décombres, vous essayez de creuser des fosses pour tout le monde parce que ça sera pas des tombes individuelles, il y a trop de cadavres. Ouais. Ça commence par des piles, juste pour pouvoir dégager les accès, faire rouler des chariots. C'est plutôt brasier, hein, il me semble. Ça peut l'être. Aussi, mais c'est pas viking, hein, je te rappelle. On est non, mais justement. Oui, peut-être. Bref. Non, je pensais pas, je pensais pas au bateau avec les flèches, mais non, vraiment le côté un bûcher, quoi, de toute façon, en termes. Il me semble qu'en termes de. Justement, tu commences à organiser le bûcher et à aider les gens à récupérer du bois que vous avez mis de côté, que vous avez déjà débité. Vous êtes des bons navigateurs aussi, donc vous avez l'habitude d'entreposer du bois et de s'en occuper. Et voilà, il y a une agitation un peu morbide cette nuit, on s'occupe de tout ça, de redonner un autre visage au camp, de le rendre à nouveau habitable. Est-ce que mon frère est mort? Question bête, hein. C'est détaché. Ouais. Je vais te faire un jet de chance. Ouais, je comprends. Juste pour dire, chef, la crémation c'est effectivement le rite principal, mais sauf pour les enfants d'avant 6 mois qui eux sont placés dans un coffin en bois ou en pierre. Et bah justement, il y a les deux. Ouais, bah du coup je fais aménager ça pour les enfants. Gawain, tu as raté. Tu choisis donc si tu retrouves ton frère ou ton chien. Je retrouve. Bah, je choisis mon chien, j'en ai parlé avant dans l'histoire. Le frère, il est ressorti trop tard, dommage. Donc non, je retrouve mon chien du coup. Mon frère est dead. Ouais. T'appelles les deux et il y a que lui qui vient. Et du coup, tu vois qu'il a du sang plein la gueule. Il a sûrement défendu le clan comme tous les membres. Du coup, je pense à mon frère pas mal parce que mon frère, c'est un des navigateurs du clan. Donc déjà, je me dis que c'est encore un coup dur pour le clan de perdre quelqu'un comme ça. Ouais. Et surtout, j'aurais bien aimé lui parler du coup de cette île et tout ça, ce que lui il en sait. Parce que j'imagine que comme nous, les chasseurs, on a un peu notre tradition orale et nos légendes à nous, tu vois, qui sortent pas. Et je pense qu'entre eux, ils ont ça. Et du coup, je me demande si je connais quelqu'un de son entourage proche à qui je pourrais parler pendant le... Moins d'intelligence, juste. Ça va être un jet de souvenirs. Hop. Et ça passe pas. Génie. Si, ça passe. Ah bah si, c'est bon. J'avais Tu penses à lui. Okay. Tu te rappelles tous ces moments passés avec ton frère, ces discussions que vous avez pu avoir. Et le village de Bronagh, B-R-O-N-A-G-H, ouais. C'est un village de pêcheurs dont il t'a souvent parlé. Et qui eux aussi ont des histoires sur l'île pourrissante, etc. Ça te revient maintenant, tu t'en avais parlé il y a longtemps. Et tu dis que ça serait une piste à creuser par là. Ok. Ouais, je note. Pendant tout le reste de la nuit, vous êtes occupé par tous ces travaux d'intérêt général. S'occuper du camp. Mais Gawain vous l'a dit, sa priorité à lui, c'est d'aller consulter les chantres. De savoir ce qu'ils en disent, de les prévenir, de les avertir s'ils sont pas déjà au courant de ce qui s'est passé, ce qui est tombé sur le clan. Vous passez donc une nuit très très courte. Vous dormez mal. Vous pensez à ce que vous avez perdu. À ce que le clan a perdu. Et vous anticipez justement cette rencontre chez les Brockness. Maintenant que votre clan apparaît très affaibli et va se montrer sous un jour dont vous êtes peu fiers.
Enfin, en tout cas, qui est pas de votre sort, mais vous auriez bien aimé y aller avec toute votre fierté et avec votre roi si possible. En même temps, leur roi, eux, est mourant et ça se trouve, ils sont sur le déclin aussi. Personne pourrait le dire. Et du coup, quand vous vous réveillez, vous êtes encore engourdi des efforts de la veille, du combat, mais aussi des travaux. Et vous vous réunissez non loin de la grande hutte, puisque vous vous êtes donné rendez-vous là-bas. Avant tout ça, si vous avez voulu faire quelque chose chez vous, dans votre intimité, vous pouvez le dire. Un petit rituel ou une attention spéciale. Je pense à toi, Enion, qui a pu passer une partie de ta nuit à forger ce truc. Ouais. Qui s'est moins investi dans les travaux des autres. Tu vas me faire un jet d'intelligence aussi. D'intelligence. Ouais, d'abord, ouais. Pour essayer de comprendre cette ressource que tu as dans les mains. Ce métal nouveau. Non. Tu passes un peu de temps à le tailler, à sortir des éclats pour essayer de comprendre comment il est constitué. Tu te rends compte que t'en abîmes une partie. Mais tu vas arriver quand même à fondre le reste. Ça donne un lingot étrange, avec des petits reflets bleutés. Des petites veines. En quantité, il y en a assez pour forger quoi par exemple? C'est plus proche de la dague ou du bijou que de la grosse lame, hein, je te le cache pas. Ouais, c'est ce que je me disais de toute façon. Bah, j'aimerais bien essayer d'en faire une dague, ouais. Ok. Et Donc, je m'imprègne, puisque Aignon pense que toutes les armes ont un esprit, une âme, etc. Je m'imprègne de tout ce qu'on a vécu récemment et les conditions dans lesquelles on l'a acquise pour en faire une arme faite pour la vengeance, en fait, une arme meurtrière, tu vois. je te laisserai lui trouver un petit nom approprié. Ok. Mais effectivement, le matin, Enion met longtemps à arriver. Vous allez vous réunir tous les trois, les autres, et lui mettra un peu de temps à arriver. Il a l'air occupé. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est le lendemain matin. Vous vous relevez en réalisant que tout ça est bien réel. Et que sous la lumière du soleil, ça a un tout autre visage. Que faites-vous? Qui vient avec moi? Je vais regrouper les anciens. Il va falloir qu'on discute de la marche à suivre. Getin, tu peux penser que tu es le roi, mais c'est Qu'est-ce seul que les tu chantres. racontes? Les Là, chantres vont vraiment, vous le dire pour à de la vrai. seconde où tu dis ça, je me mets mais vraiment de colère à ton visage. Ouais. Je te dis pardon. Voilà. Tu vois que je bouge pas d'un pouce, que je cligne pas des yeux. Et je te dis, c'est la parole des chantres qui compte et tu le sais. Il faut qu'on l'obtienne maintenant. La parole des Parle anciens, pas la de cette tienne, manière du roi. ne vaut rien. Je ne suis pas le roi, je ne le serai jamais, tu m'entends? Ne manque te le pas de souhaite. respect. Je te À souhaite de personne. l'être un jour, c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut qu'on trouve maintenant un moyen de s'assurer que notre tribu est toujours protégée par les chantres. Les chantres n'ont rien fait pour notre protection. Nous n'avons pu compter que sur le courage de nos hommes. Va retrouver tes chantres. Mais ne t'avise plus de manquer de respect à quiconque ici. Je lui tourne le dos, je pars. Pars. Llywelyn, si tu as dessous du jot, tu me suis. Et j'avance. Et Willin, suis-le, il va se faire tuer. Et tu sais que j'en risque autant si tu nous protèges pas. Mais Tu es qu'est-ce qui assez- semblera juste? Tu es assez fort pour te protéger. Je ne me fais pas de doute là-dessus. Fais en sorte que lui revienne en un seul morceau. À tes ordres. Je lui tends ce petit bout de gui. Je le mets au-dessus de l'oreille gauche. Et je la serre dans mes bras et je me retourne une fois qu'elle est partie. Tu enfonces donc, tu fonces à la poursuite de Gawain? Oui. Très bien. Enion, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Tu as réussi plus ou moins à obtenir la forme que tu voulais, à donner à ce bout de métal très solide et très dense. Qu'est-ce qu'il est devenu du coup?
Enion. Qu'est-ce qui est devenu ce bout de métal? Pardon. Je disais donc une belle lame de dague à double tranchant. Mhm. À l'arrière, j'ai probablement mis d'autres métaux pour servir de poignée. Ok. Avec un cuir noir et un métal plutôt d'eau, enfin pas forcément de l'or, mais plutôt un truc genre du bronze, etc. pour faire la garde, une garde en triangle, tu vois, qui monte vers la lame. Et de l'autre côté, une autre, au niveau du pommeau, c'est plutôt une autre petite lame en fait qui va vers le bas. Tu vois à peu près? Je le vois très bien. Ok, nickel. Donc justement, tu rejoins les autres avec ce nouveau joujou. Enfin, tu rejoins Getin plus précisément. Tu vois que les deux autres ne sont pas là. Getin, et je hoche la tête. Excuse-moi, à vrai dire, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas dormi. Tu as du nouveau? Non. Je sais toujours pas ce que c'est que ce métal, et à part ça, bon, à peu près au même niveau que toi, je pense. Où sont les autres? Ils sont partis en direction des chantres. Llywelyn, Gawain. Bien. Il va falloir qu'on parle avec les anciens. Oui, mais avant ça, tu vas bien? Non. Rien ne va. Fais un effort, écoute. Quitte à prendre sur toi, quitte à pas vraiment montrer ce que toi tu ressens. Pour l'instant, t'es une des personnes qui est le guide de ces gens qui sont les nôtres. Tu dois faire office de chef pour le moment. Je n'ai pas cette prétention, Enion. C'est pour ça que j'aimerais m'adresser aux anciens. Eux sauront davantage à qui déférer les décisions d'une part, mais je dois t'avouer que je n'ai pas grand espoir que les chantres nous viennent en aide après que leur leur propre interprète soit parti. Ils n'ont même pas pu le protéger lui. Entre les chantres et l'augure, il y a quand même une différence. Bien sûr, mais je ne m'attends pas à ce que les chantres ne bougent le petit doigt si tant est qu'ils aient des doigts. Je vais ignorer cette remarque. Par contre, pour en revenir à l'histoire de chef, je dois t'avouer que j'en ai un peu rien à faire de tes prétentions. Toujours est-il que t'es un... Et je te coupe si jamais tu vas faire un truc. Tu fais partie des personnes les plus importantes du village et tu as entraîné la plupart d'entre eux, donc tu fais office de base de personne importante pour eux. Alors, peu importe ce que tu penses ou quoi, tu seras une personne qui aura un impact sur eux. Donc ta prétention n'a rien à faire dans cette discussion. Je m'apprêtais à dire quelque chose, mais je me contente juste de hocher la tête. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Enion, tu sais que les deux autres sont en route, sûrement pour Une heure. la caverne des chantres, ouais, qui est un lieu interdit à tout Picte. Même le roi ne s'y rendait pas. Il accompagnait parfois l'augure sur une partie du chemin, comme une sorte de pèlerinage. Et vous savez qu'il était coutume de le laisser. Parfois même vous avez accompagné le roi qui accompagnait l'augure pour le protéger à travers ses bois. Et vous vous arrêtiez toujours au même endroit. L'augure continuait seul avec Erian. Du temps qu'on connaît, que ce soit celui qu'on a vécu ou celui qui était avant et dont on a entendu parler, est-ce qu'il y a déjà eu des situations suffisamment préoccupantes ou des déplacements de chantres qui ont fait qu'on a dû y aller? Ou c'est vraiment la première fois? Les chantres de une n'ont jamais bougé de là où ils étaient. De deux, à aucun moment votre clan s'est retrouvé sans augure. L'augure que vous avez a été nommé par l'augure précédent qui se sentait mourant. Il l'a nommé et le lendemain il est mort. D'accord. Dans ce cas, la situation me préoccupe Totalement pas inédite. plus que ça, c'est-à-dire que je comprends qu'on comprenne ces précautions-là. Par contre, d'ici là, ce que je vais faire, je vais regarder s'il nous reste surtout des bêtes qui peuvent servir à tirer du matériel. S'il y a des chariots potentiellement, qui ont peut-être besoin de réparation. Ouais. Je fais un inventaire de tout ça et j'essaie de voir si on a de quoi transporter tout ce dont on a besoin et notamment de quoi transporter les blessés. Et si c'est pas le cas, je vais essayer de vite me mettre à l'ouvrage pour réparer le matériel là-dessus. Ok, tu prépares la caravane, tu rapatries tout ce qui est encore fonctionnel et il y a quelques mecs qui te donnent un coup de main. Getin, toi pendant ce temps-là? J'ai juste une question. Est-ce que pendant la nuit, on a eu le temps
découper les animaux pas trop amochés et mettre leurs morceaux dans des tonneaux de sel ou de vinaigre. L'idée étant de préserver le plus possible de nos rations car on en aura besoin. Là, ça fait partie. Quand je dis que j'ai pas dormi de la nuit, c'est que j'ai passé vraiment la nuit à faire des allers-retours entre les différents endroits, les différentes personnes à sauver ou à réanimer, les enterrements, enfin tout ça. Et une fois que ça s'est fini, j'ai un peu été sur la logistique aussi, avec notamment la nourriture. Très bien. Tu commences toi aussi à essayer d'optimiser, réduire vos pertes. Oui. Excuse-moi, bah du coup non, comme je disais, j'aimerais parler aux anciens. Ok. Tu te diriges vers l'un des deux anciens qui est encore capable de parler. Il y a celui auquel Llywelyn avait parlé, qui lui évoquait les Gwauls, et il y a l'autre qui le contredisait en disant que ça n'existait pas. Est-ce que ma mère est toujours là? Elle fait partie du 3e membre du conseil qui est blessée, mais consciente. Elle est juste très fatiguée et sévèrement griffée sur le corps. Ok, je suis allé à son chevet pendant la nuit, mais comme à son habitude, elle n'a pas désiré me parler plus que ça. Pas tellement. Très bien, bah je me dirige vers l'un des ancêtres, je lui demande... Est-ce que vous pensez qu'il serait temps de faire une réunion d'urgence? Essayer de parler avec les autres anciens de la marche à Stur en l'absence de notre roi et de notre augure. Je pense que la responsabilité vous revient de désigner... Petit. Non, non, non. Ce n'est pas à nous de décider et nous sommes si peu maintenant. Allez consulter les chantres. Il le faut. Nous avons envoyé deux de nos valeureux guerriers. Ils seront bientôt de retour avec. Alors, attendez leurs paroles. D'ici là, nous ne pouvons que panser nos plaies. Très bien. Merci pour tout ce que tu fais, Kétine. Toi et les tiens. Nous ferons tout pour que... fier de vous. J'aimerais qu'il soit là. Lui, il saurait vraiment quoi faire. Merci, ancien. Et bah du coup, maintenant qu'il l'a dit, je vais me mettre aussi à la préparation de la logistique. Très bien. Pendant ce temps-là, à travers la forêt, Gawain, tu vois une ombre, tu sens une présence derrière toi, l'instinct du chasseur. Tu sais qu'elle t'a accompagné souvent en chasse et que tu reconnaîtrais ses pas, cette façon de se déplacer entre mille. Tu sais que Llywelyn te piste, toi. Elle ose. Mais tu l'as senti. Est-ce que tu ralentis pour l'attendre ou est-ce que tu continues de tracer? Si je sens qu'elle est là, je ralentis jusqu'à ce qu'elle soit à portée. Enfin, que je fais pas. Je l'ai invitée à me suivre, donc je fais pas spécifiquement. J'essaye pas de la tracer. Après, je ralentis pas le pas pour l'attendre. Voilà, t'es pas en train de la distancier, mais du coup, elle arrive à te rejoindre, elle, en faisant un petit effort. Et vous pouvez discuter brièvement. Vous êtes en train de quitter le village. Vous avez dépassé la grotte de l'augure. Et vous allez vous enfoncer dans les bois pendant 1 heure. Ce chemin, comme j'ai dit, certains d'entre vous l'ont déjà fait pour accompagner votre roi ou l'augure, pour être sûr qu'il était bien safe. Mais vous vous arrêtiez toujours à un certain endroit. Aujourd'hui, il va falloir le dépasser, cet endroit. Mais qu'est-ce que vous vous dites sur le chemin? Je te regarde, je me tourne vers toi, je te regarde, et je continue à avancer. Dans un premier temps. Je vois que si Gawain n'est pas d'humeur bavarde, je vais pas essayer non plus d'engager la conversation. J'ai beaucoup de choses à l'esprit, mais rien d'assez concret pour l'aborder avec lui. Donc on marche, je pense, un long moment sans vraiment s'adresser un mot. Et quand on commence à vraiment approcher, je lui dis, tu sais, s'il n'y a pas de traces autour, s'il n'y a pas de choses à gérer, disons, il faudra qu'un de nous deux aille leur parler. Il n'y a pas d'augure, c'est la première fois. J'opine, c'est effectivement quelque chose auquel j'étais en train de penser. Déjà, voyons s'il y a des traces, avant de commencer à nous imaginer ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver. Après tout, tu crois que ce que tu vois, non? C'est le cas. Continue à avancer alors.
presse le pas une fois qu'on s'est fait cette remarque. J'ai l'impression qu'on a en gros passé le cap, le dernier cap qu'il fallait pour être prêt à être là-bas. Donc j'ai plus qu'une hâte, c'est d'être au niveau de l'antre des chantres. Les bois, Oui, Est-ce qu'en approchant, enfin, je cherche quand même à voir s'il y a des traces de Ghoul peut-être, parce que effectivement c'est un critère important de. perception. Ouais, évidemment, je l'accompagne. Oui, bien là-dedans. sûr. C'est réussi. C'est réussi aussi. Vous éloignez du village, moins il y a traces. Et là, vous commencez vraiment à bien distancer le village. Vous avez marché une bonne quinzaine de minutes. Pas de traces de créatures. Pas de corps. Rien. Vous vous enfoncez dans la forêt profonde. Et rien d'inhabituel. Ouais, comme j'imaginais. Hmm. Ça fait une trotte depuis le village de toute façon. L'assaut ressemblait quand même plus à une sorte de piège qui se refermait sur nous qu'à des envahisseurs en soi. Je pense qu'ils étaient là pour une raison très spécifique. Et c'était pas les chantres. C'était même pas l'augure. Ah bon? Tu penses à quoi? Ils sont partis qu'avec une seule personne. La seule qu'ils ont faite prisonnière plutôt que ce qu'ils ont fait aux autres. Et j'ai pu parler un peu avec Gétine de son échange avec leur reine. Elle leur aurait dit qu'ils n'en avaient plus, qu'ils venaient pas pour elle. Et s'ils venaient pour une nouvelle. Ces ghouls, ça serait des chiens d'Irlandais? Je sais pas, j'ai parlé aux anciens et c'est flou, c'est possible, mais ça fait beaucoup de choses. Si les chantres sont vieux, des conseils. Et on y Si verra. jamais on arrive à leur parler sans en subir les conséquences. Ils nous ont toujours protégés. S'il y a des conséquences à subir, je les subirai. Mais tu T'en veux es faire sûr? Ouais. Je pense que les Arden Craig ont plus besoin de toi. Ils ont besoin des chantres, avant tout. J'irai leur parler. Ne prends. Tu rapporteras ce que t'as vu. Comme tu voudras. Les bois. Vous avez marché maintenant bien une bonne demi-heure. Jusqu'à arriver à ce point précis. Ce point où d'habitude, votre augure continue seul, accompagné de sa servante, mais sans aucun membre du clan. Seul pour faire les derniers mètres qui le séparent de la grotte des chantres. Ces divinités locales que vous vénérez et qui veillent sur vous, qui vous ont fait don de leur savoir et d'une partie de leur pouvoir pour assurer la prospérité du clan. Vous marquez une courte pause devant cette frontière symbolique et puis vous l'enjambez. Et c'est ici qu'on arrête pour aujourd'hui.